Il existe un son que l'on n'entend pas, mais qui porte le monde. Le Om. Connaissez-vous ce souffle ancien, invisible? Siddhartha est né dans une maison de savoir et de lumière. Fils d'un brahmane respecté, promis à une grande sagesse, entouré de rituels, d'enseignements et de prières. Son ami Govinda l'admire, son père croit en lui, mais Siddhartha, lui, ressent un manque que rien ne comble. Les mots sacrés restent des mots. Le Om, qui devrait contenir le tout, demeure une idée distante, froide, inachevée. Alors il décide de partir, pour chercher une vérité vécue, pas apprise. Il rejoint les Samanas, ces ascètes du désert, maîtres de la faim et du silence. Il apprend à dompter son corps, à vider son esprit, à disparaître dans la méditation. Il devient léger comme une flamme, dur comme une pierre. Mais malgré la discipline extrême, une certitude se forme en lui. L'ascèse seule ne suffit pas. On peut maîtriser un corps sans éveiller une âme. Imiter un maître ne mène pas à la vérité. Avec Govinda, il rencontre ensuite le Bouddha, Gautama, un être d'une paix incontestable. Devant lui, Siddhartha reconnaît une perfection rare. Il sait que cet homme est éveillé. Govinda devient disciple, heureux de se placer dans la voie du sage. Mais Siddhartha refuse. Il respecte profondément Gautama, mais il voit dans toute doctrine un chemin déjà tracé, et donc un chemin qui n'est pas le sien. La vérité doit être trouvée, non reçue. Il s'éloigne encore, seul. Il entre dans le monde des sens. Guidé par Kamala, femme raffinée et souveraine, il découvre l'art de l'amour. Guidé par Kamaswami, marchand habile, il découvre l'argent, les affaires, les alliances et les plaisirs. Il goûte tout ce que la vie terrestre peut offrir. La soie, l'or, le vin, la séduction, le jeu. Mais plus il accumule, plus il s'alourdit. Plus il s'amuse, plus il s'éteint. La vie mondaine devient une cage douce, puis une nausée. Il finit par se perdre complètement. Un soir, vidé de sens, brisé de l'intérieur, Siddhartha marche jusqu'à un fleuve. Là, au bord de l'obscurité, il pense à en finir. Le bruit de l'eau, la fatigue, la chute possible. Et dans ce silence, un son surgit. Un son profond, le Om. Non plus comme un concept appris autrefois, mais comme une vibration intérieure, vivante, totale. Ce son le retient, il renaît, c'est son véritable commencement. Recueilli par le passeur Vasudeva, Siddhartha apprend à écouter le fleuve. Un maître sans parole, mais plus sage que tous les maîtres. Dans l'eau, il entend les naissances, les larmes, les rires, les morts, les retours, les recommencements. Il entend que le temps n'est pas une ligne, mais un cercle, que rien n'est séparé, que tout circule. Le fleuve devient un miroir du monde, le Om, un battement permanent. Un jour, Kamala, devenue disciple du Bouddha, meurt près du fleuve, mordue par un serpent. Elle laisse un fils, jeune, fier, ingrat. Siddhartha l'aime immédiatement. Il s'attache à lui avec une force nouvelle, mais le garçon rejette tout. Il ne veut ni forêt, ni fleuve, ni paix. Il veut la ville, l'agitation, sa propre route. Siddhartha souffre, le retient, insiste, mais un matin, l'enfant fuit. Le cœur brisé, Siddhartha comprend enfin que l'amour véritable n'est pas possession. Aimer, c'est laisser partir. Les années passent. L'ascèse, le désir, la chute, la renaissance, l'écoute, la paternité, la perte, tout se rejoint. Chaque étape, même la plus douloureuse, trouve sa place dans un ensemble plus vaste. Le Om devient sa respiration intérieure, unité du monde, unité du temps, unité de soi. Un jour, Govinda revient. Il voit Siddhartha, vieil homme calme au bord du fleuve. Il ne comprend pas ses paroles, mais lorsqu'il pose ses lèvres sur son front, il entrevoit ce que Siddhartha a atteint, l'unité profonde de toutes choses. Les visages, les joies, les douleurs, les saisons, les vies et les morts, tous réunis dans un même mouvement, une totalité. Le Om Academy.